Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Wayne Dyer. Sans plus attendre, on va commencer à en parler directement à travers le petit PowerPoint que je t'ai préparé. On va voir trois choses. On va voir brièvement qui je suis. On va voir qui est Wayne Dyer. Et ensuite, on va voir les 10 règles d'or de Wayne Dyer. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car j'aurai pour toi un petit cadeau à la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire. J'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus inspirantes. Alors qui est Wayne Dyer? Wayne Dyer est né le 10 mai 1940 et il est auteur de livres d'auto-assistance et conférencier sur la motivation. Alors j'ai décidé de travailler avec Wayne Dyer. Moi, la première fois que j'ai rencontré Wayne Dyer personnellement, c'est lorsqu'on m'a offert un livre qu'on m'a envoyé, d'un ami qui m'a envoyé ça, en me disant lis ce livre-là, tu vas bien aimer, tu vas découvrir quelqu'un. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit. J'étais un peu moins content de découvrir la personne qui parlait parce que ça ne m'impacte pas comme d'autres conférenciers peuvent m'impacter dans leur façon de présenter les choses. Par contre, il y a plein d'une approche qui est vraiment pour moi hyper différenciante et vraiment différente de celle qu'on peut trouver dans les conférenciers en motivation, sur la façon dont il va travailler, sur des analogies, sur la façon dont il va parler. Et vous allez voir dans les 10 règles d'or, tu vas te rendre compte que c'est absolument extraordinaire la façon justement dont il approche les thématiques, dans la manière dans laquelle il visualise, il nous fait imaginer et qui nous permet de comprendre beaucoup plus comment on peut justement s'assister, trouver des solutions pour sa propre vie à travers les exemples qu'il partage. Je t'ai mis juste en dessous de cette vidéo un lien pour le livre Vos zones erronées, changez vos pensées et reprenez le contrôle de votre vie. Donc très souvent, on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos, le simple fait de changer ses pensées, le simple fait de modifier un petit peu son dialogue interne va avoir un puissant vecteur de modification de notre propre réussite. En fonction des pensées positives qu'on va pouvoir se mettre à penser, notamment Wayne Dyer qui est décédé récemment, a travaillé là-dessus. Dans sa leucémie, quand il l'a apprise, a beaucoup travaillé sur les pensées positives, encore plus que ce qu'il ne faisait déjà dans sa propre vie. Donc il y a une véritable travail sur les neurosciences, beaucoup plus expliqué maintenant qu'au moment où le livre a été écrit, mais c'est toujours valable. C'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu t'imagines réellement. Donc si tu t'imagines en train de faire un saut à l'élastique et que tu adores faire ça, ben, ton cerveau, si tu fermes bien les yeux et que tu imagines bien, il va se croire avoir réalisé cette expérience. Et donc du coup, tu peux préparer ton cerveau et tu peux aussi transformer ta réalité en quelque chose de beaucoup plus positif tout en modifiant absolument aucun paramètre. Alors juste avant qu'on voie les 10 règles d'or, je t'invite dès maintenant à activer les sous-titres sous la vidéo pour pouvoir lire en même temps le texte qui s'affichera en bas de ton écran, et je t'invite à écraser le petit pouce bleu ou à partager cette vidéo dès maintenant. Ça se fait sans douleur. Les 10 règles d'or de Wayne Dyer. Première règle, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ce principe, tu le connais, c'est une phrase qu'on a tous entendue un jour ou un autre dans notre vie. Et c'est encore plus vrai de la façon dont le présente Wayne Dyer. Quand tu n'as pas quelque chose, quand tu n'as pas encore atteint quelque chose, comment peux-tu donner ceci? Il parle notamment, Wayne Dyer, en tant qu'ancien professeur d'université, de la façon dont il a voulu enseigner aux autres. Il a d'abord procuré des résultats dans sa vie, et il n'a parlé que de ses résultats en observant aussi des résultats d'autres personnes. Mais ce qu'il est important de noter, c'est qu'il faut donner quand on a quelque chose et pas quand on ne l'a pas. Il y a des personnes qui enseignent des choses depuis des années et qui ne vivent plus du tout la réalité de ce qui se passe dans le travail, dans la vie de tous les jours. Et c'est aussi la même chose dans la vie quand on veut aider des personnes, mais qu'on n'a pas encore le bien-être, son équilibre, ça peut être difficile de le faire. Donc ne donne pas quand tu n'as pas, et ne donne pas ce que tu n'as pas aux autres, ou ne promets pas des choses que tu n'as pas ou que tu ne peux pas avoir. Ça peut aussi se prendre et se réfléchir dans la vie de tous les jours quand on va travailler avec des personnes dans une organisation, ne pas annoncer des choses qu'on va donner à quelqu'un alors qu'on ne les aura pas. C'est absolument quelque chose qui est dommage, de trahir une confiance avec ces phrases. Deuxième règle d'or, ne pas s'identifier soi-même avec ce qu'on a accompli. C'est toujours difficile quand on réussit quelque chose
de toujours s'identifier à ce qu'on a réalisé en se disant je suis un tel, je suis quelque chose. On le voit encore plus dans le monde de l'entreprise où les gens vont dire voilà je suis directeur, je suis le patron des services finis. La façon dont les personnes vont présenter leurs fonctions est absolument significative de ce qu'elles ont accompli, mais ça a absolument rien à voir par rapport à ce que tu as accompli. C'était dans le passé, aujourd'hui tu es présent, maintenant tout de suite, et la fonction n'a absolument aucun sens, plus aucune fonction n'a aucun sens. C'est comment tu vas résoudre le besoin de la personne qui est en face de toi, comment tu vas réussir à répondre à ce que la personne vit en face de toi, qui indique le niveau de connaissance, le niveau de compétence que tu as aujourd'hui à l'instant T dans la situation dans laquelle tu es, et qui va permettre de crédibiliser ou non la rencontre que tu vas avoir avec la personne qui est en face de toi. Troisième règle d'or, comme on pense, nous sommes. On l'a vu avec ce livre que je partageais avec vous en début de cette vidéo, les pensées sont vraiment importantes et en fonction de comment nous pensons, notre qualité de vie s'améliore. Donc vraiment, plus on va penser positivement, plus notre qualité de vie sera positive et plus ce sera agréable finalement de pouvoir se sentir dans un monde. Donc comment peux-tu travailler sur ta pensée? C'est ça la question que tu dois te poser, c'est comment tu peux travailler pour positiver ta pensée et avoir en fait un dialogue interne qui soit très positif et qui permet d'être optimiste, un optimiste vraiment contre toute situation. Quatrième règle d'or, c'est être ouvert d'esprit. Être ouvert d'esprit, c'est s'autoriser de nouvelles possibilités pour soi, de nouvelles visions pour soi-même. C'est travailler justement, plus on va être obtus sur la qualité de vie, on va être routinier, plus on va vouloir être indifférent à la vie qui se passe autour de nous, et plus justement on doit être ouvert d'esprit pour trouver des solutions, pour trouver des personnes qui réussissent et qui ont résolu des problèmes que nous rencontrons, car nous rencontrons tous des problèmes dans notre vie, et quelle est la personne qui autour de nous a déjà résolu ce problème et qui pourrait vous offrir un peu de temps contre un petit café que vous lui offriez ou un petit apéro un soir chez vous pour vous aider à résoudre votre problématique. Ça, c'est possible, mais pour ça, il faut être ouvert d'esprit. Cinquième règle d'or, c'est changer sa façon de regarder les choses. Quand on regarde, quand on vit tous à 100 à l'heure, on regarde tous les choses de la même façon. Par exemple, l'écran que tu tiens dans ta main ou l'ordinateur face auquel tu es, tu regardes uniquement toujours le côté où l'écran s'allume. Tu ne regardes jamais l'écran de l'autre côté et tu ne décales pas forcément l'écran par rapport à comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que on change pas sa façon de regarder les choses, on change pas ses paires de lunettes, on appelle ça en management changer de paire de lunettes pour regarder les situations de manière différente avec toujours des angles de vue entièrement différents. Et sans changer sa façon de regarder les choses, c'est mieux comprendre, mieux se positionner à la place de l'autre personne qu'on rencontre pour se dire voilà, il rencontre des problématiques, il est dans mon équipe, il rencontre des problématiques. Pourquoi rencontre-t-il ces problématiques? Comment fait-il son chiffre d'affaires? Comment fait-il son résultat? C'est très bien de regarder sur le point de vue financier, mais humainement, comment fait-il et comment aujourd'hui est-il bloqué ou pas bloqué? Et c'est tout le rôle en fait d'un accompagnant, un manager, c'est de réussir à trouver comment les personnes peuvent mieux regarder les choses par rapport à comment elles les regardent dans les points de blocage dans lesquels elles sont aujourd'hui. Sixième règle d'or, personne n'aime qu'on lui dise ce qu'il a à faire. C'est absolument humain, mais qui aime qu'on vienne lui donner une injonction en lui disant tu dois faire ça comme ça ou faire ci comme ça. Les formes, les mots ont un impact vraiment très puissant et aussi les conseils dans le contexte dans lequel on les donne vont avoir plus ou moins d'impact. Par exemple, si je mettais cette vidéo à quelqu'un qui est pas du tout intéressé dans l'art de vouloir modifier sa vie, de s'inspirer, de progresser dans sa propre vie, il se dirait que cette vidéo n'a absolument aucun sens pour lui. Par contre, si tu as quelqu'un comme toi qui est devant cette vidéo, qui regarde et qui sait justement qu'il a envie d'impacter, qu'il a envie d'ouvrir son état d'esprit, qu'il a envie de travailler là-dessus, eh bien voilà, il peut écouter, il peut prendre un conseil. Et c'est la même chose dans la vie, c'est que quand on va arriver quelque part, quand on va arriver et qu'on va tout de suite donner des conseils à des personnes qui sont autour de nous, avec qui on n'a pas encore trop pris les contacts, pas encore bien découvert la personne avec qui on travaille, on ne peut pas travailler à répondre à un besoin ou une attente de sa part par rapport à une situation parce que du coup on n'a pas encore travaillé suffisamment le confort avec la personne que nous rencontrons. Septième règle d'or, c'est aucune rétention n'est justifiée. Il y a beaucoup de personnes qui font de la rétention d'informations pour prendre du pouvoir via en fait l'un des 4 pouvoirs. Vous savez, il existe 4 pouvoirs sur cette terre. Le pouvoir de la règle, de la hiérarchie, le pouvoir de l'information, donc comment je vais avoir des informations, le pouvoir du réseau, donc comment je vais réussir à travailler avec le réseau, avec les personnes qui sont autour de moi,
Et ensuite, il y a toujours le pouvoir en fait de l'expertise, qui est le quatrième pouvoir. C'est comment je suis fort par rapport à un domaine, par rapport à un autre. Et toutes les relations qu'on entretient avec les autres sont gouvernées par ces pouvoirs. Et bien sûr, le pouvoir hiérarchique a parfois plus d'impact que d'autres. Et encore faut-il voir que dans des organisations, les personnes qui sont tellement expertes sur des sujets que du coup, c'est elles qui sont devenues les patrons hiérarchiques. Par exemple, actuellement, à notre ère, à ce moment-là, on parle beaucoup de data scientists, ces personnes qui sont capables de pouvoir lire les flux de données qui sont transités sur Internet par rapport à un site, par rapport à une consommation client. Et ben eux, aujourd'hui, quand ils arrivent dans l'entreprise, on les accueille aux bras ouverts et on sait que grâce à leur expertise, les millions d'euros se jouent sur comment potentiellement on peut choper des clients qui n'existent pas encore chez nous. Et du coup, ces genre de personnes-là, elles ont un pouvoir d'expertise plus fort que le pouvoir hiérarchique. Et donc, les responsables hiérarchiques de ces personnes-là marchent sur des œufs, travaillent de manière complètement différente que si l'autorité hiérarchique était beaucoup plus menée par rapport à tout ça. Donc c'est intéressant de noter aussi qu'aucune rétention n'est justifiée parce que même quand on a le pouvoir de l'information, la rétention est mauvaise parce qu'elle va laisser des personnes dans un environnement qui n'est plus réel, qui n'est plus la vérité de ce que la vie est actuellement. Donc c'est important de toujours essayer d'être le plus à jour possible, de mettre les gens le plus à jour possible lorsque tu travailles avec eux. Huitième règle d'or, c'est arrêter de trouver des excuses. On trouve tous autant d'excuses que l'on veut. Je vais pas courir parce que j'ai pas envie ce soir, parce que j'ai foot, parce qu'il pleut, parce qu'il neige, parce qu'il fait trop beau, parce que j'ai trop de forme, parce que j'ai trop d'énergie, parce que j'ai pas envie. Toutes ces excuses vous nuisent et plus tu vas répéter les excuses, plus tu vas t'enfermer dans un système de je ne fais pas, je suis feignant, etc. entre guillemets, je passe pas à l'action, et plus tu vas habituer ton cerveau à ne pas passer à l'action, ce qui va faire qu'il va devenir ultra entraîné à ne pas passer à l'action. Donc plus tu vas le faire ça, plus ça va être difficile de venir contrecarrer et bien justement ce travail pour pouvoir passer enfin à l'action. Neuvième règle d'or, c'est marcher dans une autre rue. On va tous utiliser des mêmes trajets quotidiennement. On va partir en voiture à son travail, on va prendre une rue pour aller à son travail et jamais on va modifier, on va toujours entrer dans cette routine qui est très très intéressante, très rassurante pour soi parce qu'on maîtrise le temps grâce à cette routine, mais marcher dans une autre rue va permettre de réfléchir, de voir les choses de manière différente et de se stimuler. Donc modifier régulièrement vos habitudes est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour devenir puissant, intéressant, intelligent, progresser, il faut appliquer la même habitude ou les mêmes habitudes pendant 10, 15, 20 ans. C'est pas forcément faux. Par contre, il faut les modifier pour se stimuler. Rien de pire que de faire toujours la même chose pendant 30 ans. Et si c'est en plus, c'est toujours vraiment trop routinier, ça va être pénible. Donc il faut à un moment donné avoir conscience qu'on va faire des petits sprints sur des habitudes. Et derrière, on va entretenir ces sprints qu'on avait fait précédemment et on va passer sur un autre sprint. Il est important de modifier toujours les rythmes, comprendre sa propre fonctionnement personnel et de se dire, voilà, à un moment donné, j'ai fait un gros cycle de développement, maintenant il faut que je fasse un cycle de stabilisation, un cycle de récupération pour me permettre de repartir dans un cycle de développement. Tous ces facteurs qu'on voit dans le sport sont applicables dans ta vie, c'est-à-dire des cycles de développement, tu vas beaucoup modifier tes choses dans la vie, beaucoup modifier tes habitudes, le cycle de stabilisation que tu dois noter en semaines, en mois, et le cycle de récupération à ce cycle de développement avant de faire un cycle de stabilisation. Mais marcher dans une autre rue, c'est aussi important dans tes cycles de développement. Donc, depuis combien de temps ne t'es-tu pas développé et que ferais-tu si tu pouvais te lancer dans un cycle de développement? Dixième et dernière règle d'or, ne pas mourir avec sa musique encore en soi. C'est un conseil que Wayne Dyer parlait beaucoup et qui est revenu dans le développement personnel, c'est vivre à fond et mourir vide. Ça veut dire travailler, libérer la musique qu'on a en soi, sur les thématiques qu'on veut partager, sur l'énergie qu'on a en soi, pour permettre aux autres de trouver un véritable chemin, ou en tout cas une inspiration à prendre un chemin qu'ils n'auraient pas pris s'ils n'avaient pas eu à un moment donné en chemin quelqu'un qui leur a dit voilà, tente ce truc-là, au pire, tu auras appris de nouvelles choses pour ta vie qui seront forcément positives pour le reste de ta vie. Donc avance et surtout libère la musique qui est en toi, ne la garde pas. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Comme je t'annonçais en début de ces vidéos, je t'invite à télécharger gratuitement le guide des podcasts exclusif qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, dans lequel je partage avec toi 7 habitudes gagnantes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.